sirène pour Thomas Ramos qui l'a réussi. Voilà, cela fait 39-33. Et donc Toulouse est champion de France pour la 24e fois de son histoire. Toulouse l'emporte après prolongation. Toulouse réussit le triplé. Et cette génération gagne son 5e bouclier depuis 2019. Et le troisième d'affilée, évidemment. Et le troisième d'affilée. Il y a une même mise, évidemment, en termes de résultats des Toulousains. Il y a une finale sérieuse, méritée, âpre. Le match n'est pas volé. La finale est plutôt belle. Les Toulousains que l'on croyait un peu en deçà de leur niveau ont retrouvé talent, allure, bien sûr générosité, volonté, orgueil et à l'évidence, mais en même temps maîtrise. La performance de sa paire de demi, la performance de Thomas Ramos surtout, atteste qu'en gestion ils ont été exemplaires, que les avants toulousains ont supporté quand même l'essentiel du match. On a peu vu la gambade, on a peu vu la créativité toulousaine dans le mouvement. C'est peut-être ce que voulait nous dire en préparation du match. Il va y avoir une inversion dans la stratégie toulousaine. Ils vont s'appuyer sur leurs avants, ils vont s'appuyer sur leur mêlée, ils vont s'appuyer sur leur jeu au pied, ils vont essayer de faire reculer les Bordelais en les pressant, en les compressant, en les oppressant même, en s'appuyant sur une mêlée peut-être dominatrice, tout au moins maîtrisant la langue bordelais. Voilà, et Toulouse quand même immense. Les supporters toulousains poussent un mouvement de soulagement. Nous-mêmes, nous avons été pris par cette finale jusqu'au bout, par cette décision. On a un peu de tristesse, c'est pas bien le mot, de mélancolie non plus, mais un peu de peine quand même pour cette équipe bordelaise qui jusqu'au bout y a cru, qui a fait une saison absolument admirable et qui avait battu Toulouse 3 fois dans la saison et qui pour la 4e s'incline en finale. Il y a quand même quelque chose, 2 finales perdues par les Bordelais contre les Toulousains. Il y a quelque chose qui relève pas, non pas de la malédiction. Aujourd'hui ils ont été dans la belle hauteur de l'honneur, de l'orgueil, de la dignité, les Bordelais. Mais Toulouse, malgré tout, l'arrache avec les dents, mais l'arrache. Ouais, Toulouse c'est une finale de rêve, une finale de cauchemar. François, une finale extraordinaire, un sport somptueux et quel bonheur que Sud Radio vous ait proposé un tel moment de rugby, une des plus grandes finales, pas forcément la plus belle en termes de jeu, tu le dis fort justement Daniel, mais par le scénario, par la tension, par tout ce qui s'est passé cette saison. Quel aboutissement pour ce Stade Toulousain à l'issue de cette saison si difficile, marquée par la disparition de Mehdi Nargissi, par les affaires en interne, par les blessures et les pleurs là d'Hugo Mola, parce que c'est peut-être la finale la plus dure que ce Stade Toulousain, que cette génération est allée chercher. Si loin au chronomètre, à la 95e, ce match a finalement basculé. Daniel, quelle histoire, on s'en souviendra longtemps, ça c'est sûr. Oui, on peut dire tout ça, Alex, et c'est bien vu de ta part de l'analyser comme ça, parce que le match n'a pas le grand paraphe de la classe rugbyistique. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas ces hauteurs suffocantes de beauté. Il n'a pas. Mais alors il a la densité physique, la ressource morale, la réserve d'orgueil, la constance et la pugnacité de tous. Ces hommes sont admirables. Les 46 qui ont joué, admirable. Le match est allé dans la prolongation. A-t-il fallu quand même une ressource morale pour parfois faiblir et jamais craquer? A-t-il fallu une ressource morale parfois reprendre un peu l'ascendant et vouloir pousser cet ascendant jusqu'à grappiller quelques points misérables, mais qui pourraient faire à la réussite? Et il y a cette dramaturgie qui rend le sport incomparable, qui fait que jamais tu ne peux le prévoir jusqu'à la dernière seconde, qui fait que les deux équipes si proches l'une de l'autre, si batailleuses, si orgueilleuses, tu vois, ont jamais démissionné, et que jusqu'à l'ultime seconde quasiment, on ne savait pas qui allait l'emporter. C'est considérable comme émotion qui fait de ce spectacle sportif dans ce lieu sublime qu'est le Stade de France, avec des milliers et des dizaines de milliers de supporters venus de nos plus beaux territoires rugbystiques français, j'allais dire le Bordelais et le Toulousain, qui font de cet événement
événement, j'allais dire une splendeur, même si, peu importe, j'allais dire la qualité rugbyistique n'a pas été du domaine de l'exceptionnel. En un an, les Bordelais ont quand même retrouvé la finale. En un an, ils ont posé des problèmes à l'ogre toulousain. Il y a eu d'abord la demi-finale en Champions Cup qui a débouché ensuite sur le premier trophée de ce club girondin version UBB. Mais là, ils étaient tout près de réaliser l'exploit. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Oui, le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est vrai qu'ils vont chercher la prolongation à l'ultime seconde du temps réglementaire. Mais c'est vrai que face à l'étau toulousain et la mainmise, c'est toujours difficile. Ça s'est joué à pas grand chose quand même. Et ça se termine sur 2 pénalités. Alors bon, moi j'ai toujours un petit problème avec la dernière parce que c'est quand même une équipe qui essaye de jouer, une autre qui vient là et on sanctionne celle qui joue. Malgré tout, par rapport à la philosophie du jeu, ça mérite ce débat. Mais il y a eu 2-3 fois où Les premiers mots d'Anthony Gelon au micro de Canal+. Écoutez. C'était le rêve. Le match qu'on fait, ils reviennent à la dernière action. 33-33, on était tous morts et il reste 20 minutes après prolongation et toute l'équipe a rien lâché. On gagne à la fin de 6 points, c'est énorme franchement. Franchement, je me tardais de faire une finale au Stade Toulousain et cette finale, c'était extraordinaire et c'est un rêve ce soir. Et voilà, incroyable moment. C'est un rêve ce soir, cette finale. On sent une émotion extrême chez Anthony Gelon au micro de nos amis de Canal+. Oui, il y a un hurlement de satisfaction de fond, il n'y a pas d'analyse. Anthony dit, je ne sais pas, mais formulé différemment, mais on a été d'une générosité transcendante, on a été d'une solidarité époustouflante, on a eu un rêve qui était de celui de jamais démissionner jusqu'au bout, et il hurle la joie, Anthony, et on peut le comprendre, tellement il a donné, tellement il a offert son corps au match, tellement il a offert tout ce qu'il a de robustesse et de vaillance, mais à l'image de toute son équipe. En cela, c'est admirable. Mais on en a vu des finales gaillardes. On en a vu des finales sacrificielles, honnêtement. Non, la splendeur, elle n'est pas là. Elle est un peu plus. Elle est dans un orgueil démesuré. Elle est dans un renoncement jamais marqué par aucune des équipes. Elle est jusqu'au bout trouvée dans la ressource. Les moyens peut-être. Les moyens par le jeu de rugby quand même. Ces deux équipes, malgré tout, même si les prolongations ont été d'une pauvreté hallucinante, malgré tout, en faisant un peu, c'est vrai que la sobriété de la fin, elle est un peu irritante. Mais la dramaturgie de la fin est sublime. Elle est sublime. Et on comprend bien que ça va se jouer sur ou une imprécision ou une indiscipline. Le plus souvent d'ailleurs sur l'indiscipline. Et François, tu t'offenses un peu parce qu'il y a quand même un mouvement offensif, une générosité bordelaise qui veut construire. Mais quand tu construis... mais qui fait 40 mètres en construisant, oui, mais sincèrement François... le grattage là, ça mérite débat. Enfin bon, en tout cas... C'est vrai François, mais il y a un truc, il y a un élément dans le monde du rugby, c'est que quand tu es à la poursuite, quand tu es aux portes de l'agonie et que tu continues à faire, le risque d'indiscipline il est un peu plus haut. Le risque d'indiscipline, un peu plus haut. Et le risque, et les deux dernières pénalités sifflées au même endroit, dans les prolongations par l'arbitre. Et qui ne semble pas. Je dis pas que c'est une injustice par rapport à l'UBB et au sort du match. Je dis juste que par rapport à la philosophie de jeu, quand tu as 40 mètres d'une équipe qui essaye de créer et que tu as les notes qui est là et que ça se joue un peu à ça aussi, bon, c'est douloureux. Non, François, c'est ingrat. Limite, non, voilà. c'est ingrat. C'est ingrat de perdre un match comme ça. Parfois, il y a des largesses arbitrales qui me semblent, un peu plus grandes que là où il était plutôt pointilleux. Mais est-ce que l'arbitrage a été un enjeu ce soir? Non, je ne peux pas te suivre François, je ne peux pas te suivre sur... Il y aurait autour de l'arbitrage une petite auréole, non pas de suspicion mais d'équivoque, tu vois. Non, il n'y a pas d'équivoque. Par contre, il est vrai que deux décisions d'arbitre font la totale différence, quoi. Il est vrai que deux pénalités dans le même ordre, dans le même secteur, le secteur du sol, deux fois autour de ballons gardés au sol. Tu vois, on sent que les Bordelais dans ces ultimes secondes du match
veulent ne pas se séparer de la balle, ne pas la perdre, construire avec. Il y a le risque de la faute de l'indiscipline, il n'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que le fait que ce soit ça, ces deux actions qui fassent la décision, ça va t'empêcher de dormir pendant un moment. J'aurais préféré voir un essai. Ah oui, absolument, ça va empêcher de dormir pendant un moment. Même sur un ballon volleyé ou quelque chose comme ça, mais j'aurais préféré voir ça que bon, la première pénalité, ok, mais c'est vrai que la deuxième, je l'ai trouvé pingre. Voilà, comme tu dis, Daniel. Ouais, en tout cas, ce qu'on voit, c'est quand même un bel esprit aussi de communion. Les deux équipes sont ensemble, de respect. Les deux staffs se connaissent très bien, mais les deux squads se connaissent bien parce qu'ils évoluent pour beaucoup en équipe de France. Immensément de respect. Il y a de la joie côté toulousain parce que c'est quand même un nouveau titre et un 24e, c'est quand même un immense chapeau. Et ça va être fêté. Ouais, le Toulousain n'est pas un voulu bouffon, quoi, tu vois. Ils ont un appétit de victoire. Bon, ils vantent parfois leur caractère compétiteur, mais tout le monde là, le caractère compétiteur, c'est pas au-delà. Mais par contre, dessus, ils sont allés chercher dans une finale du championnat, dans ce contexte de bonheur populaire, rugbyistique, sur la terre de France, en finale ici, dans ce contexte qui est incroyablement prégnant quand même. Imagine où tu es, là, il y en a 80 000 autour, il y en a des dizaines de millions qui te regardent. Non, il y a une pression considérable, ils sont allés le chercher. Les Bordelais ont été vraiment des rivaux. Les Bordelais, pour moi, ils sont admirables. Il y a gloire à eux, quoi. Mais ils perdent. Alors, on va nous dire, il y a un fond d'expérience. Nul ne saura définir ce qu'est l'expérience. Non, nul ne saura. Mais il y a un fond d'expérience. Et c'est vrai que s'ils gagnent toutes les finales et que les autres les perdent toutes, il ira quand même bien. L'expérience va grandir. Mais l'expérience, c'est quoi? L'expérience, ça veut dire que tu n'as plus la moindre crainte que quand arrivent les mécanismes de la peur. Tu vois? Expérience, ça veut dire mettre droit, que tu n'as plus les moindres craintes quand il arrive les mécanismes de la peur, tout ce qui peut t'abîmer un peu, tout ce qui peut te gêner un peu dans l'expression de ton talent. L'expérience, c'est qu'en même temps, quand il arrive des situations aussi complexes, ton talent reste intact et qu'il n'est pas abîmé par des inhibitions, tu vois ça ils l'ont. La semaine dernière, je pensais qu'ils ne l'avaient plus, les Toulousains, ils l'ont. Et aujourd'hui, ils l'ont ressorti en finale du championnat après 100 minutes d'un combat titanesque. Et sur un match à 80 coups de pied, ce soir, 80 coups de pied pour 300 passes. Donc c'est quand même assez colossal ce soir. Énorme production, évidemment, au regard des 100 minutes jouées. Une petite statistique, 57% d'occupation pour le Stade Toulousain dans cette partie. Est-ce que ça a eu une influence majeure, Daniel? Cette bataille de l'occupation était un enjeu qu'on avait identifié évidemment en avant-match, et on a trouvé que les Bordelais ont peut-être été moins maîtres en la matière ce soir. Oui, alors, la statistique est respectable, mais elle est pauvre à l'indication. Tu vois, on voit un petit avantage territorial du Toulousain, essentiellement par son jeu au pied et pas par la construction générale, quoi. Tu vois, le jeu au pied de part et d'autre, il est très volumineux. L'occupation du terrain de part et d'autre, elle est très intentionnelle. Les deux équipes, à la sortie, on est presque à l'équilibre, pas tout à fait, mais la victoire, d'ailleurs, la victoire toulousaine montre quand même que c'était difficile pour les deux de s'approcher des lignes de but. C'est vrai que les deux buts de pénalité de la fin montrent quand même que la petite occupation supérieure des Toulousains fait peut-être la différence. Mais l'idée, c'est que dans la construction du jeu, les deux équipes ont été assez sobres. Il y a pas mal de passes, mais il n'y en a pas énormément. Il y a beaucoup de jeux au pied. En rapport et en synthèse, le jeu au pied, de fait, il est dominant sur cette finale. Le jeu au pied, il est dominant. Il y a un coup de pied pour 3 passes du côté de Toulouse, un coup de pied pour 4 passes côté UBB. Ouais, bon, c'est pas énorme, et puis surtout les points de pied font la différence. L'occupation par les pieds fait le match, fait le déroulé du match, quoi. La pression aérienne par les pieds fait un moment important, on fait une analyse importante du match. Voilà, les Bordelais n'ont pas plus occupés, plus régulièrement, plus sereinement. Les Bordelais, de fait, n'ont quand même pas eu beaucoup d'occasions d'essai non plus. Ils en ont marqué 2. Non, c'est vrai. Et surtout en prolongation, il n'y en a pas eu. Zéro. Une statistique qui, pour le coup, va te marquer, et je pense va t'intéresser, Daniel et François. Je parle à vous deux, mais vous aussi, vous qui nous écoutez sur Sud Radio 0826 300 venez intervenir. 2 statistiques à vous donner. Le Stade Toulousain est rentré 13 fois dans les 22 mètres de l'UBB. L'UBB est rentré 7 fois dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Et puis, le nombre de pénalités concédées
marqué 8 côté Toulouse, 17 côté UBB. Ben oui, Alex, tu comprends quand même que s'approcher des lignes dans cette finale, c'était dur. C'était très dur. Et que vendanger des actions dans la zone des 10 mètres adverses, c'est très préjudiciable. Très très préjudiciable. Alors que les Bordelais les Béglots bordelais vont monter à la tribune chercher leur médaille. Elle est un peu en chocolat cette médaille, mais ne devrait pas leur laisser un trop mauvais goût quand même. Mais d'ailleurs Maxime Lucu vient de s'exprimer. On va l'écouter, Maxime Lucu qui salue le travail, l'abnégation de ses coéquipiers au micro. Contre Toulouse, c'est jamais terminé. Ils sont préparés à ce genre de match. Nous, on l'est de plus en plus, mais il faut essayer de constater qu'eux le sont un peu plus. Voilà, ils étaient prêts pour jouer 100 minutes, nous aussi, mais on a tenu 95. On a craqué un peu sur la fin et une petite faute sur un ballon haut. Et le match, il se joue sur ça. Mais franchement, jouer des matchs comme ça, c'est un régal, c'est un plaisir. La frustration, elle est énorme. Il faut féliciter la saison des mecs. On a joué pratiquement tous les matchs, à part le barrage. Et on échoue à 6 points. Et on va dire 3 petits points de Toulouse. Voilà, ils sont venus chercher. Ils ont eu la frustration de la Coupe d'Europe. Nous on l'a récupéré, eux ils sont venus chercher le titre de champion de France, donc félicitations à eux. Et nous c'est comme ça, on a essayé, on a tout donné et aujourd'hui on est tombé les armes à la main contrairement à l'année dernière. Mais quelle élégance quand même de ce monsieur, de Maxime Lucu. Ouais, l'élégance, de la hauteur, de l'esprit sportif, de l'esprit humain. Et non, il est grand, il est haut, il analyse objectivement les choses, il n'est pas meurtri. L'année dernière, il était meurtri de l'offense. Non, il n'est pas meurtri. Mais il est fier, on sent la fierté quand même. Ouais, il a un profond respect par l'engagement de ses partenaires. Il a un profond respect pour les couleurs de son club. Et à la sortie, il a une analyse très digne. Il récompense l'adversaire toulousain par des propos de grande dignité. Non, pour moi, Maxime, il est grand. On a vanté le talent de maestro, de lucidité de Thomas Ramos. En face, Maxime Lucu, c'est de cet ordre-là. C'est les poings, c'est les yeux, c'est les guibolles, c'est le courage. Non, il est haut. Et qui plus est, il y a et gloire au rugby bordelais, gloire à lui, gloire aux Toulousains de l'évidence, mais il y a une extrême hauteur dans la qualité de la victoire. Voilà. Ouais, et il y a effectivement, Toulouse, au vu des stats, Alex, Toulouse a mérité son titre et il n'y a rien à dire. Voilà, mais c'est vrai que ça aurait pu se jouer à pas grand-chose parce qu'il y a aussi ces fulgurances girondines là, qui ont permis quand même aux Bordelais d'y croire. Et ce 33-33 en fin de match, ça nous a permis de voir une finale historique. Daniel, on va te libérer. Merci pour cette saison. Je vous laisse au stade au moment où, dans quelques secondes, les Toulousains vont encore propulser vers les étoiles ce bouclier de Bénus. Mais j'ai l'impression qu'on vient chercher le bouclier dans la tribune. On renoue avec la tradition quand même. Ce qui est pas mal. Ouais, c'est ce qui est en train de se passer avec. C'est mieux que ce podium en carton qu'il y avait sur le terrain avant, c'est sûr. Là, on fait un petit peu. Voilà. Là, on retrouve. On va chercher au cœur du peuple la grande récompense. Voilà les collègues. Allez. Merci Daniel et on te retrouve l'année prochaine. Quelle saison, quel bonheur. Allez, à très bientôt. Ciao. On a Jérôme qui nous rejoint alors que les Toulousains sont en train de monter les marches. Rapidement, Jérôme, on passe 2-3 minutes avec toi. Quelle est ton émotion ce soir, toi, supporter toulousain? Alors bonsoir à tous. Encore désolé pour François qui, je pense, aurait mérité un petit anniversaire avec un bouclier à Bordeaux. Mais désolé, encore ce soir, il va repartir au Capitole. La finale, elle est vraiment de folie, quoi. On est passé par toutes les émotions. Ouais, toutes les émotions. Moi, tu vois, qui suis ni supporter de Toulouse ni de l'UBB, je me suis régalé. Un gros combat d'avant, vraiment un gros combat d'avant, un match, on peut dire à l'ancienne, mais c'est vraiment le cœur qui a parlé pour les deux équipes, parce que les deux ont mis de l'intensité à divers moments de la partie, et force est de constater que Toulouse est encore là quand ça... Jérôme, reste avec nous. On vit la levée du bouclier de Brennus dans la tribune présidentielle. François Trio. Ouais, les Toulousains sont en train de monter. Voilà, c'est sympa de revoir aussi ces images là. Il y a même Antoine Dupont qui est là avec en civil, on va dire, et qui est tout sourire, qui va monter parce qu'il a lui aussi participé à cette saison, même s'il n'a pas beaucoup joué de matchs de top 14, mais enfin
ça a été un artisan de cette belle saison qui a été magnifique quand même pour les Toulousains avec notamment ces records de points, 800 et quelques, nombre d'essais assez impressionnant. Et puis voilà, c'était effectif quoi. Combien de joueurs, 53 ou 57, je sais plus. 53 joueurs utilisés. Ouais, 53 joueurs utilisés. C'est donc aussi la récompense d'une saison que Hugo Mola avait qualifiée saison en enfer pour toutes les événements, pour tous les événements qu'il y a eu. Elle se termine bien, elle se termine par un titre. On sait que c'est important pour l'équilibre économique des Toulousains, mais aussi pour leur défi de devenir la meilleure génération de l'histoire du Stade Toulousain qui disputait ce soir sa 30e finale de championnat et qui va lever dans quelques instants le 24e bouclier de Brennus de son histoire. Les Bordelais, eux, regardent là un peu avec leurs médailles, mais les yeux dans le vague. Certains sont restés, d'autres sont déjà rentrés au vestiaire parce que la déception est grande. Ils sont passés aussi à côté d'un doublé. Et seules 2 équipes ont réussi dans la période récente un doublé, à savoir Toulouse et le RC Toulon. Et donc, eh bien, les Toulousains vont soulever ce trophée, ce Brennus, offert par le SCUF. Charles Brennus, qui s'appelait Charles Cronier pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du rugby et qui donc récompense le vainqueur du championnat. C'est le bouclier qui fait rêver tous les joueurs de rugby depuis leur début, depuis leur plus tendre enfance, soit qu'ils soient supporters ou qu'ils soient jeunes joueurs. Cette fois-ci, eh bien, il va encore revenir dans les mains des Toulousains qui, pour la 3e année consécutive, le soulèvent. Alors moi je suis au-dessus, je vois pas ce qui se passe. Je suis au-dessus. Eh ben écoute, ça sautille. Ça sautille. Pour l'instant, on attend le bouclier chez les Toulousains. Il arrive. En tout cas, on est en train de tapoter sur le tableau champion de France. Ah oui, on cherche le bouclier là. Ouais, effectivement, on le cherche, il est en train d'arriver. J'ai l'impression que ce bouclier, il vient de passer, je crois, devant Monsieur Roubert, le président de la Ligue nationale de rugby. Il arrive progressivement, ce bouclier. Il ne se montre pas, il se cache jusqu'au dernier moment. Ce bouclier qui va bientôt être brandi par les Toulousains pour ce 24e titre de champion de France de première division pour le club le plus titré de l'Hexagone, le Stade Toulousain, François Triot. Et ça va exulter côté Stade de France. Ça y est, les confettis qui démarrent là et le bouclier qui est brandi pour cette équipe qui est quasiment invincible, qui a tremblé aujourd'hui, qui a eu très chaud, mais qui est quand même resté maître dans son jardin qui est le Stade de France, qui est cette finale du championnat, qui lui scierie 24e bouclier de Brennus. Et c'est un beau champion, premier de la saison régulière, voilà, avec un Thomas Ramos impeccable, infaillible au tir au but, un paquet d'avant qui a été monstrueux, avec un Julien Marchand notamment des grands jours. Et vraiment ça fait plaisir aussi de voir qu'il existe un club aussi puissant. Les Bordelais avaient remporté le titre en espoir, chez les féminines. Eh bien, ils n'ont pas réussi à venir chercher le bouclier dans le jardin des champions que sont les Toulousains. 24e Brennus donc pour le Stade Toulousain. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'ils ont pris leur revanche sur la demi-finale de Champions Cup. C'est clair, et tu parlais d'une notion très importante, François, tout à l'heure, et fort justement, toi qui connais bien Hugo Mola et qui l'a interviewé pour One Two Trio, Hugo Mola, il est là pour alimenter les exigences et les rêves et les machines en fait que sont ces joueurs. Et cette idée d'être la meilleure génération de l'histoire du Stade Toulousain, c'est une quête extraordinaire d'un club qui est déjà extraordinaire. Et quand on parle d'être la meilleure génération, c'est quoi? Ça veut dire aller chercher 5 Brennus consécutifs, puisque 4 Brennus ça a déjà été fait entre 97, 95, 96, 94, 95, 96, 97. Le Stade Bordelais l'a fait aussi au début des années 1900. On s'en souvient, le Stade Bordelais, je vais redonner les années pour quand même, parce que c'est important. 1904, 1905, 1906, 1907. On est sur la route d'un 4e dès l'année prochaine, et ce sera le mot d'ordre, c'est d'égaliser cette génération de la fin des années 90 qui a été championne d'Europe, qui a été extraordinaire, François, et que tu as bien connu.
Oui, mais écoute, j'étais en train de regarder les images à Romain Tamac qui discute avec Yannick Bru. Voilà, ce qui est intéressant, je trouve, aussi dans cette progression du Stade Toulousain, c'est de voir aussi les rivaux qui se mettent sur sa route. Il y a 2 ans, qui essayent. Ouais, mais La Rochelle avait quand même à 2 minutes près aussi réussi son doublé. Il a fallu un éclair de génie d'Ntamak. Ce soir, on est ensemble, François. On est allé aux prolongations. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Ouais, comment tu coules ce Stade Toulousain? Il faut continuer à produire du jeu, à avoir des joueurs ce soir sur le. Il faut les empêcher d'aller en finale. Dans les 23 de l'UBB, il y avait 9 joueurs issus du centre de formation. Donc c'est aussi tout ce travail qui est fait dans l'ombre, et qui progresse d'année en année. Et donc voilà, c'est une victoire après prolongation, mais c'est une belle victoire du Stade Toulousain. Bravo à eux avec la maîtrise. On écoute la réaction à l'instant de Thomas Ramos au micro de France Télévisions. Je parle trop, sinon je vais chialer, mais je crois qu'on fait la meilleure semaine qu'on a jamais faite cette saison. Enfin, ça peut-être, ils sont champions d'Europe, c'est pas pour rien. Donc déjà, bravo à Bordeaux, bravo à ce qu'ils font depuis cette année, l'année dernière, 3 ans. Voilà, c'est un gros match ce soir. Max Lucu qui me met cette pénalité à la dernière minute. On fait des prolongations. Enfin, le cœur, il s'arrête jamais en fait. Donc sur la deuxième partie de la deuxième prolongation, ça aurait pu tourner de leur côté. Voilà, ça joue à des détails. Donc du match ce soir, ça veut pas dire grand-chose. Quand je vois le boulot qu'ont fait nos avants, un état d'esprit comme on a rarement vu cette saison. Bordeaux aurait aussi mérité de gagner au vu de leur saison, mais ça tombe chez nous encore cette année. Et voilà, on réalise un triplé. On n'en parlait pas beaucoup. On en a parlé que cette semaine, publiquement, mais c'est quelque chose qu'on a derrière la tête depuis un petit moment. C'est fou, hein. Les mecs sont formatés pour aller chercher l'impossible. Thomas Ramos qui rend hommage à la fois à Max Lucu, à l'UBB, puis à ses avants. Grand homme aussi, hein, Thomas Ramos. Jérôme, pour clôturer avec toi, ta fierté, j'imagine, d'être supporter du Stade Toulousain ce soir. Hein. Ah ouais, complètement. Et puis les réactions du Mola ou de Thomas Ramos, c'est vraiment l'humilité et le travail qui paye et qui montre que même dans des moments très difficiles de la saison, ils savent tenir le cap, et l'objectif c'était de gagner et ils l'ont fait. Bravo à eux. Merci beaucoup Jérôme, très belle soirée avec modération évidemment. On rejoint Fabrice d'Oloron-Sainte-Marie. Salut Fabrice. Oui, salut Alexandre. Ouais, on t'a eu toute la saison pour parler de top 14, de Pro D2, d'équipe de France, et ce soir on te dit déjà bravo, toi supporter du Stade Toulousain. J'imagine que ça doit faire quelque chose, parce que ce titre, je trouve qu'il a une saveur particulière au regard de la saison, des blessures, de la disparition, je le disais, de Mehdi Nargissi, de cette finale, de la prolongation. Enfin, c'est un Saint-Brénus particulier. Complètement. Tous les 40 ans, le Stade Toulousain nous offre une finale d'anthologie. Voilà. Et donc il y a 40 ans, c'était. Toi, tu reviens sur la prolongation de 85 face à Toulon. Ouais, qui a marqué le début un petit peu d'une aventure extraordinaire. Beaucoup d'émotions, franchement, par rapport à, tu viens tout de dire, hein, par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est une émotion énorme. À la femme de Joe Tekori aussi, hein. On pense très fort à la famille de Joe Tekori. Oui. Le collègue de Garassi, il m'a fait peur. Hein. Tu vois de qui je veux parler? Oui, tu parles de Max Lucu. Bien sûr. Et petite anecdote quand même, c'est la petite anecdote de la journée. Je vais te dire un truc. Moi, je suis porteur du Stade Toulousain. Mon épouse est bordelaise. Et aujourd'hui, c'était l'anniversaire de notre fille. Oh là! C'était pas beau comme finale. Du coup, t'es resté à la maison et elles sont allées fêter ça, c'est ça? Oui. Mais je pense que tout le quartier m'a entendu parce que. En tout cas, nous on t'entend très bien, Fabrice, et ça a été un plaisir de t'avoir toute la saison pour parler de rugby. Voilà, la fidélité de nos auditeurs est notre plus belle récompense. Fabrice, je vais te laisser profiter de cette soirée et sur la route d'un 4e Brennus consécutif. Donc pour la saison prochaine, on repart du côté du Stade de France avec Paul Graou qui vient de s'exprimer chez nos amis de France Télévisions. Je suis fatigué mentalement de cette saison, de la pression qu'on a eue sur la fin de saison. Voilà, on nous a beaucoup critiqué sur notre jeu, sur notre fin de saison. Et au fond de nous, on savait qu'on allait être au rendez-vous. Voilà, c'était un match super disputé. Je pense qu'on aurait pu se le faciliter, mais bravo à Bordeaux aussi, ils font une super saison. Et voilà, je pense qu'on se paye.
Ils se sont payés. De Graou. Paul Graou qui aura fait donc 92 minutes, à peu près 90 minutes je crois pas qu'il dans cette. Il me semble que Saito est rentré. Naoto Saito, je crois, est rentré, non? J'ai un doute. Vraiment à la fin de la prolongation, hein, mais je suis pas sûr parce qu'il y a J'ai un petit doute sur le banc, mais je suis pas certain qu'il soit rentré. Bon, je me trompe peut-être. Mais dans tous les cas, Graou, il est arrivé pour être la doublure. Il est pas rentré. T'as raison, il est pas rentré, Saito. Il est arrivé pour être la doublure d'Antoine Dupont. Antoine Dupont se fait les croisés, il tient le poste toute la saison, il les emmène en finale. Et il perd Romain Ntamak à la mi-temps. D'abord en première période sur un protège-dents connecté qui vibre, et puis derrière sur une blessure à l'épaule. C'est vrai qu'il y a une réorganisation un peu perpétuelle, et on terminera là-dessus, François. Qu'est-ce qui peut... Nous, on a titré imperturbable, en fait. Ces Toulousains, c'est une dynastie imperturbable. Comment pouvons-nous les perturber? La Rochelle a essayé, l'UBB a essayé, l'UBB continuera d'essayer, j'en suis certain. Mais malgré tous les aléas même qu'il y a eu à l'intérieur du match, ils ont tenu le cap. Ils sont pas faits du même bois, je sais pas comment expliquer ça. Ouais. Alors après, c'est vrai qu'il y avait une fenêtre de tir intéressante. Antoine Dupont était blessé, malgré tout, il a souvent été quand même décisif dans les grandes finales. On se souvient de la prolongation en 24 contre le Leinster en Champions Cup. Donc cette année pour les Bégots bordelais, il y avait entre guillemets une fenêtre. Mais Toulouse reste Toulouse. Toulouse reste aussi cette équipe avec des joueurs assez incroyables. Parce que quand sur le banc, t'envoies Baye, Meafou, etc. Même s'ils sont pas au top, s'ils sont etc. T'envoies quand même du lourd sur le banc, et devant encore cette équipe a été absolument effroyable. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai parlé à certains membres du staff bordelais et qui craignaient la densité du pack toulousain, et ils n'étaient pas inquiets sur leur capacité à produire, mais notamment sur l'expérience on va dire d'une finale, puisque maintenant ils en ont, et puis ils ont un vécu dans ce groupe, mais ils craignaient ce pack toulousain, et on l'a vu ce soir, hein, et sincèrement, autant l'an dernier ça avait été un calvaire, une humiliation pour les Bordelais, autant là je pense qu'ils n'ont pas grand chose à se reprocher. C'est le paradoxe du soir, même si la tristesse est la même, parce qu'il y a une défaite et qu'on ne sait toujours pas comment on peut prendre les Toulousains en finale. Donc il faut faut les empêcher d'aller en finale, c'est ça c'est la solution. Moi je vois pas d'autre solution. Mais ça veut dire quand même qu'il faudrait qu'ils aient un petit peu moins de bons joueurs aussi, parce qu'ils en sortent toujours des bons. Quand on voit la saison de Guillaume Cramont, Josh Brennan, il est titulaire patron en finale. Le talonneur numéro 3, il est pas mal, hein, Guillaume Cramont. Donc si tu veux, c'est ça qui est assez troublant, mais à la fois ils sont passés près non plus des tirs au but. Ils auraient pu perdre des tirs au but, on sait jamais. Et exactement, on ne sait jamais, et on ne saura malheureusement pas, mais ce dont on est sûr, c'est que Sud Radio sera là encore en rendez-vous l'année prochaine, et que le rugby et le Stade Toulousain seront aussi au rendez-vous, avec peut-être un 4e Brennus, et cette quête-là pour le Stade Toulousain. Merci François. Je veux remercier Enzo Jacquet, Quentin Frodon, Quentin Cabanis, Clément Combe, remercier toutes les équipes de Sud Radio Rugby, les commentateurs partout en France. On pense à Laurent Depré, Arnaud Auray, Rémi Mességuet, Rémi Ruggiero, absolument tout le monde, nos consultants, David Gérard, Julien Thomas, Johan Huget, Daniel Herrero, à l'équipe de Sud Radio, évidemment à Patrick Roger pour la confiance accordée et pour la couverture extraordinaire qu'on peut accorder à ce sport et à ce championnat. On parle de 15 heures de rugby par week-end. Nous sommes les seuls à le faire, et c'est notre plus grande fierté. Très belle soirée à tous, et à la saison prochaine.